Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Ai-je besoin de présenter Bachung? Ai-je besoin de demander à Denis Jacquet pourquoi il a choisi cette chanson en particulier? On peut échapper à la crise quand on est une petite entreprise, Denis Jacquet? C'est ce qu'on espère tous pour cette reprise à venir. Et puis les PME, c'est le cœur des territoires, c'est le cœur des sociétés, mais c'est aussi le cœur de l'emploi net dans tous les pays occidentaux. Donc c'est un objet très essentiel. Donc on aimerait bien qu'ils ne connaissent pas la crise. Exactement. On va essayer de leur donner des solutions, justement. On va parler avec vous et avec nos invités de transition numérique, notamment jusqu'à 19h30. On accueille notre grand témoin, Pacôme Lesage. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le PDG de l'association SAGE Europe du Sud. C'est un leader de solutions financières et comptables pour les petites et moyennes entreprises. Et votre portefeuille d'ailleurs de clients est essentiellement, il faut le préciser, composé de petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Denis Jacquet. Moi, je suis ravi de recevoir Pacôme, d'abord parce que j'ai eu le privilège de connaître ses deux prédécesseurs, donc voilà, jamais 203, et là il entame une nouvelle période, dans une période quand même pas très simple, donc on lui souhaite beaucoup de courage, mais je suis certain qu'il en est armé et que tout se passera bien. Pacôme, j'aimerais bien qu'on parle de transition digitale ce soir, parce que c'est un gros mot en fait, quelque part, pour beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire transition digitale? Donc, dans le quotidien des entrepreneurs qui sont vos clients aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la transition digitale? Peut-être qu'on peut même parler déjà des services financiers, de la paie, d'un boulanger qui est fermé pendant le Covid, qui aurait peut-être pu ouvrir plus tôt parce que simplement il sait faire de la livraison en ligne, donc il a une compta, il sait aussi faire une compta à 5,5 plutôt qu'à... Enfin, ça veut dire quoi la transition digitale finalement pour une PME aujourd'hui? Alors c'est un bon point, Denis. Pour nous, c'est vraiment mettre un ensemble d'outils qui vont permettre de vulgariser toute la complexité législative ou administrative qu'ont les entreprises pour gérer leur quotidien et gérer leur entreprise. Donc nous, on est là avant tout pour être un facilitateur, on va se le dire. Donc on fait des logiciels depuis environ 40 ans d'ailleurs. On fête notre anniversaire en ce moment. On a fait des logiciels à la base qui étaient sur une petite clé qu'on m'a derrière l'ordinateur il y a quelques années, et puis maintenant on est dans un ère qu'on appelle digital, vulgairement parlant, on va dire. Et donc là, ce qu'on fait, on continue à développer nos outils qui sont vraiment des références du marché aujourd'hui, mais on les rend beaucoup plus intelligents, automatisés, etc., pour faire en sorte que le petit boulanger dont tu parlais, Denis, il n'est pas à passer 5 heures le week-end après s'être couché à je sais pas quelle heure pour avoir fait ses baguettes, mais qu'il ait un truc qui soit pré-formaté, pré-organisé et qui répondent à des engagements de reporting vis-à-vis de la législation française ou autre, etc. Donc ça, c'est vraiment amener de la vulgarisation et de la simplification au quotidien aux entreprises. Une simplification. Si je prends par exemple, une tâche en particulier, si je suis boulanger, boulanger par exemple, donnez-moi un exemple de ce que je pourrais faire en 5 minutes grâce à Sage et que j'aurais fait en plusieurs heures. Une tâche concrète grâce à un logiciel. Alors, vous ne serez jamais exhaustif, j'imagine que vous faites plein de choses. Quelle galère vous me supprimez? Le fait de récupérer par exemple l'ensemble de la liste de ses achats, etc. Et tous les systèmes sont de plus en plus connectés maintenant entre les systèmes de déclaration fiscale, etc. Donc nous, on va collecter une partie de ces informations-là qu'on va remonter dans nos systèmes pour que lui, un peu comme quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous savez, c'est préformaté, c'est pré-rentré. On gagne beaucoup de temps grâce à ça. Exactement. On va vous dire, vérifiez simplement qu'on n'ait pas fait une petite erreur, on n'est jamais à l'abri. On relit. Mais c'est pré-enregistré, préformaté, et donc on a toute une liste, et lui, il se dit, ok, globalement c'est géré, j'ai pas y passé 3 heures. Un gain de temps, d'énergie et d'argent aussi qui est fondamental, notamment pour le petit entrepreneur. Denis? Alors, il y a un deuxième gros mot. On va faire la liste des gros mots ce soir, donc on va être une émission très vulgaire. C'est le cloud, le fameux nuage en français. Donc, Pacôme, là aussi, petite explication de texte pour tous nos petits entrepreneurs qui nous écoutent. Le cloud, mais mes données sont où? Elles sont à qui? Elles disparaissent? Quelqu'un les pique? Qu'est-ce qui se passe dans le cloud aujourd'hui? Le cloud, c'est, je vais reprendre mon petit exemple de ma clé USB que je mettrai à l'arrière de l'ordinateur. Et c'est encore plus vrai vu ce qu'on vit en ce moment depuis plus d'1 an maintenant. On a besoin de se dire je veux gérer ma boîte de la même manière quand je suis chez moi que quand je suis au bureau. Et donc j'ai besoin d'avoir accès à mes données, accès à mes outils, à mes logiciels, avec le même temps de réponse, la même efficacité,
la même sécurité de mes données. Et donc là, le point des données, c'est un point qui est juste non négligeable, enfin non négociable chez nous. Les données qu'on héberge de nos clients sont hébergées en France. Comme vous le savez, une partie de l'hébergement des données est fait par des partenaires proches de nous, qui sont des partenaires comme Microsoft, Amazon, etc. Et on paye à ces gens-là des prix un peu supplémentaires, on va dire, par rapport à héberger des données, par exemple en Europe de l'Est, etc. Mais on souhaite plutôt les héberger, on les souhaite systématiquement les héberger en France, parce que on estime que c'est un engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients. Le cloud made in France, en tout cas le nuage fabriqué en France et conservé en France, ça c'est important. On continue justement à parler des entreprises et de la transition, notamment alors soit digitale, soit numérique. L'Académie française d'ailleurs a décrété qu'on disait numérique désormais, en tout cas en français. On accueille notre deuxième invité, Éric Renard. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, cofondateur de la Phocéenne de cosmétiques et notamment d'une marque qui vous dira peut-être quelque chose à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, le Petit Olivier. Denis Jacquet. Oui, alors c'est fantastique parce que là, dès qu'on parle de la Phocéenne et qu'on parle de Marseille, on parle de foot, mais là, on parle vraiment de cosmétiques. Et la France est quand même un très beau pays, Eric, pour la cosmétique, avec des promesses fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de cosmétiques comme avant. On ne peut plus promettre ou ne pas dire ce qu'il y a dans les produits. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ça a été, dès le départ, votre volonté d'avoir un produit plus propre, plus clean, plus transparent, tant dans le contenu que dans le contenant ? Quand on a créé la société il y a 25 ans avec Xavier, c'était déjà notre volonté de départ. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu faire des produits naturels, on a toujours voulu essayer d'informer le consommateur. Alors il y a 25 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas toute cette capacité à informer, mais on le faisait à travers nos clients, on essayait de le faire. Donc ce qui se passe aujourd'hui, une demande consommateur sur plus de transparence nous convient parfaitement, puisque c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Et comme en plus on est 100% made in France, entreprise française basée à Salon de Provence, on fait du local, on fait du naturel, on correspond, c'est vrai, assez clairement à la demande consommateur. Et c'est ce qu'on relaie à travers nos réseaux sociaux et nos équipes qui aujourd'hui communiquent de toutes les façons. C'est plus que votre image, c'est votre identité. Tiens, quel type, vous dites Made in France, quel type de matière première, pourquoi pas du coup française en l'occurrence, chez vous, vous utilisez pour la Phocéenne des cosmétiques ? La plus emblématique de toutes, pour le Petit Olivier, c'est l'huile d'olive. Et en fait, nous sommes aussi producteurs d'huile d'olive, puisqu'on est la seule entreprise de cosmétiques au monde, peut-être, alors je connais pas le monde entier, mais j'ai tendance à me vanter un peu, à avoir sa propre culture, son propre... Puisqu'on est propriétaire de 1500 pieds d'olivier et d'un moulin à Saint-Bonnet-du-Gard, et on fabrique notre propre huile qu'on va intégrer dans notre gamme à l'huile d'olive, et ça nous permet d'avoir une certitude de qualité, une traçabilité complète. Même plus loin, on est en train de développer en ce moment, en partenariat avec des universités de Nice, pour pas la nommer, un principe actif dérivé de la margine. La margine, c'est l'eau qui permet en fait, qui est le résidu en réalité de la production d'huile d'olive, et un principe actif dont les capacités seraient assez étonnantes en termes de cosmétique, en termes d'hydratation, en termes de pouvoir anti-âge. Donc, vous voyez, au fond du truc, on essaye même d'utiliser nos déchets, entre guillemets, qui sont des déchets un peu magnifiques quand même. Bien sûr, oui, ce serait dommage de gâcher. Denis Jacquet ? Alors, moi, j'adore forcément, c'est une très belle histoire, mais quand on a demandé à Paco, mais à son équipe, à Pelli, à Isabelle, etc., de venir ce soir avec vous, Eric, c'était aussi pour parler de cette transition digitale. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, la difficulté qu'on a tous en France, mais comme dans plein de pays, c'est que les PME sont souvent plutôt en retard qu'en avance. Cette transition numérique, pour vous, Eric, ça signifie quoi ? Quel a été votre premier geste numérique ? En quoi ça vous change la vie aujourd'hui ? En fait, ce que j'avais envie, c'est que vous donniez envie à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de le franchir ce soir. Quel impact ça a eu pour vous de vous embarquer sur ce numérique ? Alors, j'ai envie de dire, le numérique, c'est aussi une vieille histoire. Ouais, en fait, on en fait depuis très très longtemps, parce que d'abord, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'ai 55 ans et qui baignent là-dedans. Donc, le numérique, ça a démarré. Alors, je vais pas revenir aux anciens temps, mais quand on a créé la Phocéenne, on s'envoyait des fax et des courriers. Aujourd'hui, le numérique, à travers tout ce qu'il nous permet de faire
nous a permis de gagner en compétitivité, en rapidité, en efficacité. Je parle même pas de tout ce qu'on est capable de faire depuis la crise du Covid, où on s'est enrichi de compétences comme ce qu'on est en train de faire en ce moment avec des réunions Zoom, qui sont absolument incroyables. Et puis pour tout ce qui est réseaux sociaux, ça nous donne un accès direct à nos consommateurs. Parce que nous, en fait, on était finalement assez tributaires de nos clients. On travaille avec la grande distribution, avec Auchan, avec Carrefour, avec Leclerc, pour avoir un accès consommateurs. Là, aujourd'hui, on a un accès direct, c'est-à-dire qu'on peut leur parler, ils peuvent nous parler, on peut échanger, on peut mieux les comprendre, mieux les connaître et vice-versa. Et ça, c'est juste extraordinaire, ne serait-ce que pour nos équipes marketing, pour pouvoir adapter les produits à la demande. Pacôme Lesage, PDG de Sage Europe du Sud, c'est un coup de cœur, par exemple, la phocéenne de cosmétiques pour une société comme la vôtre? Clairement, on est assez fiers d'avoir des marques comme ça, connues, qui symbolisent les succès français. Ça, c'est indéniable pour nous et on est très content d'avoir le petit Olivier, c'est sûr, mais il y en a d'autres, heureusement. Et donc nous, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour faire en sorte qu'on se dise, demain, on a réussi à les aider à être plus performants, à être beaucoup plus encore modernes dans la manière dont ils peuvent gérer les choses au quotidien. Et ils en tirent un vrai bénéfice. Et du coup, leur croissance, elle est là. Parce que nous, la petite particularité qu'on a parmi les éditeurs de logiciels, c'est qu'on est quelqu'un qui démarrons avec des toutes petites entreprises, mais qui allons aussi équiper des très grands groupes, je ne vais pas les citer ici, mais des très 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 grands groupes internationaux. Ça va du boulanger finalement à la multinationale. Voilà, de 20, 30, 50 000 personnes, ou voire plus. En tout cas, on le souhaite à Éric Renard, justement. Exactement. 20, 30, 50 000 pieds d'olivier ou alors collaborateurs. Merci à vous. Je vous en prie. Et juste pour Sage, juste lui dire qu'il nous accompagne depuis en fait le premier jour, puisque je me souviens plus du nom du logiciel de l'époque, ça s'appelait pas Sage, mais il y a 20 ans, mon premier logiciel, je suis allé l'acheter chez Boulanger. Et ben voilà. Logique. C'était déjà le premier Sage. Voilà, et vous êtes resté fidèle en tout cas à Sage. Merci à vous, Éric Renard. Longue vie au petit Olivier et plus généralement à la phocéenne de cosmétiques. On vous souhaite de poursuivre votre croissance et puis on vous rappellera dans les voix des entrepreneurs. On est toujours sur Sud Radio dans les voix des entrepreneurs. On en parle jusqu'à 19h30, notamment l'accompagnement numérique, digital, la transition numérique avec notre invité Pacôme Lesage, PDG de Sage Europe du Sud, et avec Denis Jacquet. Denis Jacquet. Alors, Pacôme, il y a une autre question qu'on se pose tous. D'ailleurs, Eric l'a dit tout de suite. Il a dit, on a appris à faire beaucoup de choses pendant le Covid. Est-ce que ça veut dire que pour Sage aussi, ça a été un défi, je ne sais pas, que de créer de nouveaux outils, d'adapter des outils, d'inventer des nouvelles modes de fonctionnement à vitesse super accélérée, c'est-à-dire qu'au lieu de développer un vaccin en 1 an, vous avez développé de nouveaux logiciels en 1 an, ou une nouvelle façon de faire. Mais qu'est-ce que ça a changé chez vous en termes, je sais pas, d'innovation, de recherche et de développement, ou d'adaptation simplement aux clients qui disaient waouh, j'ai de nouveaux besoins, vite au secours, il faut être là, quoi. Alors il y a eu plusieurs phases. On va dire qu'il y a une phase une grosse phase d'accélération lors du premier confinement, parce que si vous vous rappelez bien, le gouvernement est arrivé avec pas mal de projets de loi, de chômage partiel, etc. Et donc nous, de facto, on a été obligé de s'adapter très très vite. Donc la chance qu'on a chez Sage, c'est qu'on a des experts métiers dans pas mal de domaines de la comptabilité, de la paye, etc. Donc ils ont dû faire une traduction, on va dire, des lois en conséquence sur les logiciels et en mise à jour de ces logiciels le plus vite possible. Et ça, typiquement, ça a été un bonheur pour toutes nos implémentations orientées cloud, SaaS, parce que là, automatiquement, c'est pas un clic-bouton, mais dès qu'on avait fait la modification, on pouvait rendre notre parc de, 10 000, 100 000 personnes accessible tout de suite avec cette nouvelle fonctionnalité. Et ça roulait, c'était clé en main. Et voilà. Et donc ça, c'était génial. Et donc c'est un des avantages énormes du cloud. Là où on avait des parcs installés, où il fallait beaucoup plus intervenir sur des vieux logiciels, etc., ça devenait plus compliqué. Et donc là, il y a une clé de voûte qui est importante qu'on a chez Sage. C'est quand on commercialise les choses, on les commercialise, on vend nos logiciels en ligne ou via nos commerciaux, etc. Oui. Mais on a une très grosse force aussi, on est très fiers de ça, c'est notre réseau de partenaires revendeurs et d'intégrateurs. Pourquoi ? Parce que si je reprends l'exemple d'Eric au Petit Olivier, peut-être que là où il est basé, malheureusement, on n'a pas toujours de la disponibilité et peut-être que Eric, il a besoin d'un truc hyper particulier pour tracer sur ses oliviers ce qui se passe. Enfin, je prends un exemple extrême, mais
Et donc, il a besoin de proximité. Il va dire, oh là là, votre truc, c'est bien, ok, mais j'ai pas trop le temps encore de tout comprendre tout de suite. Donc, c'est bien ce que vous m'expliquez. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner au quotidien? Et là, nos partenaires revendeurs, ils sont là. Et c'est là que vous êtes là justement pour continuer à aider l'entreprise à grandir, à avancer. En tout cas, on en avait l'exemple avec la Phocéenne de cosmétiques et notamment la marque Le Petit Olivier. Dans un instant, tiens, on accueille un autre invité qui nous présente Proxiteam, qui accompagne les petites et moyennes entreprises vers la transition digitale. Mais tout de suite, place au coup de pouce de Denis Jacquet. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Et chaque semaine, dans les voix des entrepreneurs, Denis Jacquet qui soutient une association ou une entreprise qui mérite d'être aidée. Tiens, envie exotique pour vous, mon cher Denis Jacquet, puisque vous soutenez des entrepreneurs français qui sont à l'étranger et qui élèvent des insectes pour qu'on les mange. Quelle idée! Exactement, parce que finalement, Eric parlait des 55 ans, en semblant dire que c'était une génération extrême. Pas encore très loin. Notre génération à nous, elle a connu Jiminy Cricket, rappelez-vous, sur son écran. La future génération, elle l'aura dans son assiette. Ça le rendra certainement tout aussi sympathique, mais pour d'autres raisons. Donc, notre alimentation, vous le savez, sucre, sel, pose de nombreux problèmes. Elle est normée, elle est censée nous protéger des périls alimentaires. Alors c'est vrai côté intoxication, mais c'est assez largement faux pour tout le reste, comme d'ailleurs le rappelait Thierry Marx, qui était dans notre émission Jean-Marie il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de bombes explosives dans ce qu'on mange tous les jours, et pourtant c'est normé. Et nous avons défini donc des normes assez fortes, mais pour produire souvent des produits qui nous intoxiquent. Donc le second problème, et ça on le sait, pour la viande, qui est une source de protéines, et sans tomber dans les délires écologistes lyonnais, les problèmes sont écologiques. C'est-à-dire que la quantité d'eau pour produire 1 kilo de bœuf est juste terrifiante. Et du coup, alors, vous parlez de délire écologiste d'une mairie qui a supprimé, pourquoi pas, tiens, la viande dans certaines cantines, mais vous voulez nous proposer de manger des insectes à la place de la viande. Qui est le plus exotique, là, Denis? Le plus exotique, c'est clair que c'est lui. Donc c'est pourquoi les insectes vont devenir nos amis et finiront dans notre assiette. Donc il y a un Français, mais il y en a plusieurs. Notamment, vous savez qu'en France, on a une boîte qui a quand même levé 100 millions d'euros pour produire des farines animales notamment. Mais là, on a Nicolas Berry qui est installé en Thaïlande. Il a bien compris et il a créé 2 sociétés. The Cricket Lab, donc le labo pour les crickets, et EatSense, comme l'essence pour la nourriture. En clair, il a monté des fermes de criquets qu'il pulvérise façon puzzle, pour parodier un peu Audiard. Qu'il éparpille, Voilà, il éparpille de façon puzzle. Il en fait des farines, il en fait des produits pour notre alimentation quotidienne, et bien évidemment, puisque c'est des protéines, des barres protéinées, des barres qui vous Donc on pourra manger demain des criquets grâce peut-être à cette entreprise Cricket Lab, entreprise française, bien qu'elle soit à l'étranger, de l'autre côté du monde. C'était le coup de pouce de Denis Jacquet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. Et on poursuit notre tour d'horizon des voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet, notre invité Pacôme Le Sage, et notre dernier invité Arnaud Mesqui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur général associé du groupe Proxiteam qui, je le disais, accompagne notamment les petites et moyennes entreprises vers la transition digitale. Denis Jacquet. Alors, on va avoir une simple question, parce que je crois qu'on a été un peu gourmand en temps aujourd'hui. La question, c'est, Arnaud, vous avez plein de petits oliviers, en quelque sorte, dans votre cheptel. Vous voyez un peu toutes les PME. Qu'est-ce que vous diriez de l'avant et de l'après-Covid, et surtout du niveau d'acceptabilité ou de perméabilité de la transition numérique dans les PME aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un gros changement depuis cette crise? Les gens ont-ils pris conscience à l'occasion de la crise du Covid? Alors oui, tout à fait, et je vais prendre plusieurs exemples. La transformation digitale, elle se passe pour nous sur plusieurs piliers. On a le cloud, la cybersécurité, la mobilité, le travail collaboratif, la dématérialisation, la business intelligence. Et en fait, la crise a fait que l'ensemble des entreprises, par la nécessité d'avoir recours au télétravail, a actionné 2 grands piliers, qui sont les plateformes collaboratives qui permettent d'échanger. On a Teams, Zoom, et la mobilité, d'accéder à son environnement de travail à peu près partout sur l'ensemble des terminaux. Et on a vu aussi que par la crise, qui agit comme un accélérateur très fort justement de la transformation digitale, l'ensemble des PME sont venus à des usages comme la dématérialisation des bulletins de paye. Vous pouvez plus les distribuer à vos salariés.
en fait, vous les distribuez dans des coffres-forts numériques qu'on met en place avec des solutions comme certaines distribuées. Voilà. On remplace la fiche de paye et on la dématérialise, par exemple. Ça. Exactement. Et ça sont des petites habitudes, en tout cas, qui ont pu être prises. Et vous, en un mot, mais vraiment en un mot, Arnaud Mesqui, c'est ce que vous aidez n'importe quelle entreprise. Quel type d'entreprise à faire avec la vôtre, Proxiteam? On a 3500 clients qui sont des PME, des collectivités, des lycées, des écoles et des ETI. Des lycées, des écoles, des entreprises intermédiaires. Du boulanger, pareil, à l'entreprise plus importante, quoi. Oui, toutes les entreprises, et à partir du moment où elles ont des données à gérer, en fait, on va les aider à mieux gérer ces données, à les optimiser et à mieux prendre leurs décisions. Et à mieux adapter, en tout cas, leur activité. Merci à vous, Arnaud Mesqui, d'être intervenu dans les voix des entrepreneurs sur Sud Radio, directeur général associé du groupe Proxiteam, justement, qui accompagne les PME vers la transition digitale. Le mot de la fin, en quelques mots, Pacôme Lesage, PDG de Sage Europe du Sud, justement. Toutes les entreprises auront retenu quelque chose de la crise du Covid et en sortiront plus fortes? Je pense qu'ils vont... Nous-mêmes d'ailleurs, on fonctionnera de manière un peu différente. Et ça nous aura permis d'accélérer aussi cette prise de conscience de toute cette simplification d'outils qui vont nous aider à être beaucoup plus efficaces au quotidien. Ce que fait Arnaud au quotidien avec ses clients, c'est clairement... ça beaucoup de l'éducation, faire en sorte qu'il aide au quotidien les entreprises. Donc c'est ni plus ni moins pour nous une extension de notre bras. C'est ça. Parce qu'on est sur beaucoup de sujets. Et Arnaud, lui, il rentre encore plus dans le concret avec les clients. Exactement, le retour à la vie d'avant, mais sans les corvées. En tout cas, avec un peu moins de corvées, grâce au numérique. Merci à vous, Pacôme Lesage, PDG de Sage Europe du Sud, éditeur de logiciels. Vous accompagnez beaucoup de PME, du boulanger à la grande entreprise plus connue. Merci aussi à Denis Jacquet, qui était à distance ce soir, confiné chez lui. C'est aussi ça, la transition numérique, y compris sur Sud Radio. On vous retrouve mercredi prochain pour les voix des entrepreneurs. Denis Jacquet, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours sur Sud Radio, toujours avec les entrepreneurs. Nous sommes mercredi. On retrouve Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart avec ses invités.